Avec son mégaphone, Joseph fait régulièrement le tour des camps de déplacés à Goma. Son message prône la solidarité. Lorsque nous rencontrons un problème, c'est le problème de tout le monde. On est d'accord? Par exemple, s'il pleut des trompes d'eau, nous allons tous mourir ici. Alors nous devons réfléchir ensemble. Cet activiste veut faire prendre conscience de l'importance de travailler collectivement pour protéger leur environnement des changements climatiques. Grâce à ces enseignements, nous savons désormais que le vent ou la pluie viennent dans une bonne ou une mauvaise direction. Et nous pouvons vite les alerter grâce aux numéros qu'ils nous ont donnés. Nous les appelons et ils peuvent facilement nous indiquer quoi faire. Joseph ne fait pas que des discours et de la prévention. C'est tout un système que lui et ses acolytes de Jambo Lab ont mis en place. Ils ont créé un outil de prévention des risques environnementaux. Le rouge ici, c'est le niveau de risque déjà par rapport au temps qu'il fait dans une zone, donc la température, le niveau de précipitation. S'il va y avoir un problème, déjà on va les savoir en avance. Vous voyez, donc parce que les données sont collectées et traitées en même temps. Et le vert, ça explique l'état qui est normal. Une plateforme qui permet l'échange de messages entre les membres des communautés et ses activistes. Plus de 2300 personnes sont aujourd'hui abonnées. Il est 9 h, vous voyez, il y a déjà 131 messages. Donc, c'est comme ça que ça marche les interactions avec le membre des communautés locales. Pas besoin de smartphone ou d'internet. Les informations sur les risques météo et des conseils agricoles arrivent sur de simples téléphones. Le but est d'apprendre aux habitants à se protéger et à s'habituer à de meilleures pratiques, en cas de pluie par exemple. La technologie est ici une avancée concrète, au point que Joseph a mis en place des cours avec casque de réalité virtuelle. Ici, cette femme est au cœur d'une plantation. Elle voit comment gérer l'irrigation d'une culture ou comment produire de l'engrais à partir de déchets organiques. Ils nous ont appris comment nous pouvons cultiver et comment obtenir des informations quand la saison des pluies arrive pour que cela ne détruise pas nos semences. Nous sommes désormais en mesure de connaître la bonne période pour cultiver, en tout cas, cela nous prépare bien. Un travail de fourmi, surtout dans une zone de guerre, car l'environnement n'est pas la seule activité de conseil de ces militants. Ils doivent aussi promouvoir la paix et faire face au stress du conflit, au moins aussi fort que l'anxiété climatique pour tous ces déplacés.